il y a un petit côté Black Mirror à cette chanson-là, c'est comme rien. Tu l'as pas encore entendu, Pascal, hein, parce que tu es à la maison, mais attends, tu vas Je suis à la maison et donc je n'entends pas ça. Mais cependant, ce que je me demande, comme je suis à la maison et que je dois me connecter à Internet, qu'est-ce que j'utilise? tu vas J'utilise pas te couper. CyberGhost VPN, notre partenaire VPN pour la saison. On a plein de nouveaux partenaires à une tasse de tech. On parle de données numériques, de protection de sa vie privée depuis des années. Il faut, si on veut, pour tenir à notre confidentialité, utiliser les bons outils. Puis un des bons outils, c'est une application VPN, un réseau privé virtuel en français. C'est un logiciel qui permet de naviguer sur le web en tout anonymat, puisque ça évite de vous localiser et de vous pister à partir de votre adresse IP. Donc, on peut donner l'impression qu'on vient de France, qu'on vient d'Allemagne, qu'on vient des États-Unis, d'un autre pays. Et donc, ça évite de nous cibler avec de toutes sortes de façons, ce que les navigateurs web ne s'empêchent pas de faire. Donc, CyberGhost VPN, c'est une application VPN, une des plus populaires sur la planète. Elle a déjà quelques 38 millions d'utilisateurs. Un des avantages, c'est que le service ne conserve aucune donnée de votre utilisation. Vous pouvez, donc, si on parle de vie privée, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez utiliser le VPN CyberGhost avec 7 appareils en simultané. Donc, votre ordinateur, votre sans-fil, votre récepteur de télé numérique, si jamais vous voulez. Et pour les curieux, pour nous, pour les utilisateurs, pour les auditeurs d'une tasse de tech, on a la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Ça va vous aider à vous faire une idée de son utilité. Ça peut être pratique si vous partez en voyage. Les auditeurs d'une tasse de tech ont pour leur part droit à une offre spéciale d'abonnement, 4 mois offerts gratuitement, puis un coût réduit de 85 qui revient à 2,15 $ par mois. Donc, pour en profiter, vous allez sur cyberghost.com/une tasse de tech où on va retrouver le lien de réduction dans la description de cet épisode sur notre page Facebook, Une tasse de tech, ou aussi sur notre page YouTube. C'est Merci. le partenaire de notre chronique test, notre segment test. Exactement. Et je dirais ceci, beaucoup de bien pour un VPN, très pratique. On le sait, hein, sur les nouveaux produits Mac, entre autres, il y a une espèce de simili VPN intégré. Donc, Oui. c'est vraiment un outil qui vaut la peine. Donc, on est content d'avoir un commanditaire comme celui-là. Parlons de choses québécoises. Pascal, tu as testé, et je te comprends tellement pourquoi tu as fait ça, des nouveaux écouteurs Bluetooth qui sont de marque québécoise, les Sounds Good. Les Sounds Good. Et Alain, je te rends l'honneur. C'est en lisant ton article sur l'entreprise dans Le Devoir que j'ai fait, voyons, des écouteurs québécois, des écouteurs Bluetooth, c'est bien cool ça. Je les ai payés de ma poche. Je me suis dit, je vais encourager l'entreprise. Je les ai commandés. Je les ai reçus en 2 jours sur Amazon. Sur le site de Sounds Good, on indique qu'ils sont en rupture de stock, mais il semble qu'ils en ont encore quelques-uns si jamais vous les essayez sur Amazon. C'est des écouteurs Bluetooth sans fil de type bouchon, donc on glisse dans ses oreilles, tout à fait conventionnel. L'emballage est hyper minimaliste, sans flafla. C'est vraiment une toute petite boîte. Il n'y a pas d'emballage sophistiqué. Souvent, quand on reçoit des produits qui viennent de Chine, il y a comme 8 épaisseurs de boîte, dans un très, très simple, très sobre. On veut minimiser l'impact sur la planète. C'est pas des blagues. Ça se sent là-dessus. On disait dans le site que le fil n'était pas compris. Moi, dans ma commande d'Amazon, j'ai un petit fil USB-C qui est inclus. Alors, je ne sais pas si c'est une exception, une erreur. C'est des écouteurs donc qui vont dans les oreilles. Il y a 2 embouts de silicone, des moyens et des petits. D'habitude, il y a un grand. J'ai été surpris, mais il y a 4 moyens. Donc, on peut, si on en perd, si on a tendance à les perdre ou à les briser, on peut les remplacer. Il y a 4 moyens, 2 petits supplémentaires, très chouette. J'aime beaucoup parce que la tige, elle est longue dans les oreilles. Encore une fois, c'est très, très personnel. Mes conduits auditifs semblent plus profonds que la moyenne. Et donc, quand j'ai vu que l'embout des écouteurs Sounds Good, des écouteurs québécois, les Ultimate V6 Wireless, entre bien dans mes oreilles. Donc, même s'il n'y a pas d'annulation de bruit active, il y a une annulation de bruit passive parce que l'écouteur bouche plutôt bien l'oreille, c'est très correct. Des écouteurs tout à fait de base, il n'y a pas d'application pour les mettre à jour. Je n'ai pas vu d'application pour les mettre à jour, ça va peut-être venir un jour. Donc, ceux qui aiment bidouiller avec leur réglage changé, le mettre à jour éventuellement, ça ne semble pas être possible. Pour les appels, on utilise une annulation de bruit CVC 8.0. Honnêtement, je n'ai pas reçu d'appel encore. Je me sers très rarement de mon téléphone, bien hâte d'en faire l'essai. On peut écouter les écouteurs un à la fois en mode mono. Des fois, on peut écouter qu'un seul écouteur. Ou partager avec quelqu'un qui écoute, effectivement. On peut éventuellement, c'est ça, partager avec quelqu'un si on veut écouter. Il y a une résistance à l'eau IPX5, assez pour une pluie légère, la transpiration. Je ne sais pas si c'est nécessairement assez résistant pour un usage intense de sport ou quelque chose comme ça, mais en même temps, En tout cas, ça, c'est certain.
C'est vraiment très chouette. Mhm. L'autonomie, et là c'est drôle parce que là, tout le monde se dit oui, mais sonne-tu bien? On s'en sort. J'arrive, vous allez voir, vous allez être content. Je pense que vous allez être content. L'autonomie annoncée est 7 heures de musique à plein volume. J'aime beaucoup qu'on spécifie 7 heures de musique à plein volume. Donc, c'est Ouais, puis le quand volume, même. il rentre au poste, là, effectivement. Si on écoute à volume moins élevé, ça doit être plus long. 5 heures si on fait des appels. Qui fait encore des appels? Pas moi, manifestement. Le boîtier permet de charger ses écouteurs de 4 à 5 fois, donc ça donne un total de 20 à 25 heures d'autonomie avec le boîtier et les écouteurs combinés avant d'avoir à recharger le boîtier. On recharge en mettant les écouteurs dans le boîtier. En mode veille, l'autonomie est de 15 jours. Donc, si on les laisse sur son comptoir, on pourrait quand même pendant 15 jours. Comment sonnent les Sounds Good? Est-ce qu'ils soundent vraiment good? Mhm. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très correct. Parce que la bonne nouvelle, est-ce que je l'ai mentionné? Ils sont 100 $100 canadiens. Elle les compare à on en parlait tout à l'heure, à des EcoBuds d'Amazon, entre autres, plutôt qu'à des AirPods, qui sont, les AirPods ne sont pas, il n'y a pas d'insonorisation intégrée, donc ils ont en Mhm. plus une valeur ajoutée, là. Non, non, c'est pas des écouteurs là, comme les AirPods avec la petite baguette qui dépasse. C'est vraiment Mhm. des petits bouchons dans ses oreilles qui sont très confortables par ailleurs. Hein. Je te dis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la façon dont ils se tournent dans l'oreille pour bien prendre la forme de la conque. Je pense que c'est comme ça, l'intérieur de l'oreille, Oui, oui, tout à fait. comme je te dis. Donc, pour 100 $, j'ai trouvé que le son était surprenant. Je vais te rajouter à ça, parce que je m'en suis servi, moi, pour faire des appels, parce que justement, j'ai Ah, ça. voilà, merci. Donne-moi ce feedback-là parce que. Et ça fait partie des caractéristiques. Ils utilisent un protocole, et je pense que c'est ça le protocole CVC, qui CVC8. permet de couper. Il y a plus qu'un micro par écouteur, et il y a un micro qui capte le bruit de fond et qui l'élimine. Donc, ça met l'emphase sur la voix. Oui. Puis pour la musique, évidemment, ben, veux pas, en tant que chroniqueur techno, Moni, tu viens que tu as les oreilles un peu difficiles quand tu fais l'essai d'écouteurs à 400 $, à 500 $ qui mettent l'accent sur la qualité. Sennheiser, par exemple, qui mettent vraiment l'accent sur. Donc, à 100 $, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ça. Mhm. Mais j'ai écouté de la musique avec, tu sais, des grosses basses sales, là. Et puis, j'entendais quand même bien, je ressentais bien la musique. C'est sûr qu'au niveau, c'est difficile, chaque écouteur a son profil. Je l'ai trouvé très satisfaisant pour écouter des podcasts, très agréable. À 100 là, c'est québécois. Et ce qui Ouais. est bien, c'est que ce n'est pas du drop shipping. Et on offre une garantie, et j'aime beaucoup, c'est écrit sur le site, une garantie de satisfaction, pas de niaisage de 15 jours. Donc, on peut en faire l'essai sans aucun risque. C'est québécois, là. On ne retourne pas ça en Chine, c'est pas compliqué. C'est une entreprise québécoise super sympathique. En tout cas, d'après, ils font des produits écolos, ils font toutes sortes de choses très fun. Et si on a un problème, dans un an, on a une garantie pour ces écouteurs et c'est au Québec que ça se passe. Mhm. Donc, ce n'est pas du dropshipping, c'est vraiment, il y a un peu d'amour québécois qui est mis sur chaque produit. Si Ouais. vous avez un pépin, une très, très bonne assurance d'avoir une satisfaction, un service à la clientèle. J'ai bien hâte de voir où cette entreprise-là va aller. Parce que pour la majorité des gens, pourquoi acheter un écouteur autour de 100 ou même des gens qui se disent ah, je ne veux pas payer cher, 50 hey, payez 100 vous avez un écouteur québécois, pas de problème, bon service, et puis c'est québécois. Je pense que ça vaut la peine de les encourager.